Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Dites-moi de quelle région vous êtes. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je vais partager mon écran. Voilà. Encore quelques minutes. Bonjour Wendy. Est-ce que tu m'entends très bien? Donc, je vais devoir commencer. Parfait. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est sur le thème de la gestion efficace du stress. Donc, il est organisé en deux parties. Il est organisé en deux parties. La première sur la compréhension du stress, ses réactions sur l'organisme et les conséquences sur notre santé. La seconde partie va être sur les conseils naturopathiques pour pouvoir y remédier, pouvoir trouver des solutions pérennes pour sortir du stress. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Natacha Bozor. Je suis naturopathe vitaliste holistique, certifiée par la FENA et membre de l'Omnese, et également praticienne de niveau 2 en hypnose régressive, selon la méthode de Dolores Cannon. Donc, j'apprécie tout particulièrement ces deux techniques parce qu'elles me permettent de soutenir mes consultants et de les aider aux 3 niveaux de l'être. Donc, je reçois en consultation à Paris, dans le 12e arrondissement, et j'affectionne tout particulièrement accompagner les personnes à sortir de l'état de fatigue physique, psychologique, émotionnelle, du stress, du burn-out, afin de leur permettre de retrouver leur plein potentiel d'énergie vitale, leur aplomb, et bien évidemment grâce à des méthodes simples à mettre en place. Des méthodes qui sont très simples à mettre en place, issues de la naturopathie. Donc du coup, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui se lèvent le matin, qui sont fatiguées, vous passez la journée à cogiter, vous avez le soir, au lieu de dormir, vous réfléchissez au plan d'action pour les semaines à venir? Donc, si c'est le cas, dites-moi dans le chat 1, ou sinon, si c'est non, dites-moi 2 dans le chat. Je vais faire un mini sondage. 1 dans le chat si vous faites partie des personnes qui cogitent beaucoup la nuit au lieu de dormir, qui réfléchissent 10 000 pensées, plus de 10 000 pensées dans la journée, n'arrivent pas à être focus, ça fait le petit hamster dans la tête, ou est-ce que dans la journée, vous manquez d'énergie, vous vous sentez fatigué? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le stress? Le stress est une réaction naturelle qui permet de s'adapter à son environnement et de faire face aux changements de situations compliquées. C'est donc une réaction de l'organisme pour s'adapter à son environnement. Il peut aussi être bénéfique, tout comme négatif. Donc, pendant un événement important, par exemple, comme une compétition sportive ou un examen, le stress peut permettre de stimuler les personnes. Donc, son but est de nous maintenir en vie. C'est un mécanisme de survie face aux événements extérieurs. Donc, c'est notre super faculté à nous adapter à notre environnement. Donc, il y a 3 phases dans le stress. Donc, la première phase, ça va être la phase d'alarme. C'est une réaction, un élément déclencheur. Face à une situation vécue comme stressante, les hormones d'adrénaline et de noradrénaline vont être libérées dans l'organisme. Elles vont augmenter la fréquence cardiaque ainsi que la tension artérielle, le rythme respiratoire et provoquer une vasodilatation des vaisseaux sanguins, des muscles. Et toutes ces modifications vont avoir pour but de préparer l'organisme à la fuite ou au combat. Donc, dans cette phase 1, le stress a pour effet d'appeler les cellules immunitaires à leur poste de combat. Donc, lorsque cette situation va persister, l'organisme va rentrer en phase de résistance qu'on appelle phase 2. Cette phase de résistance ou d'adaptation est la réaction physiologique de l'organisme
au stimulus qu'il a reçu. Donc, l'axe neuro-hormonal va être activé pour préparer l'organisme aux dépenses d'énergie que nécessitera la réponse du stress. Donc, des nouvelles hormones vont être alors libérées, notamment le glycocorticoïde, qui ont un effet d'augmenter le taux de sucre dans le sang pour permettre aux muscles d'avoir suffisamment de résistance, mais aussi d'inhiber certains systèmes qui vont considérer comme inutiles pour la fuite et le combat, tels que la digestion, comme le fait de procréer. Et donc, dans cette phase, le stress est encore normal, puisque du coup, c'est son effet de nous permettre de nous adapter à notre environnement. Mais lorsqu'il va perdurer encore, lorsqu'il va se prolonger, on va atterrir à la phase 3. La phase 3, quant à elle, c'est la phase d'épuisement. Elle va intervenir lorsque la durée du stress va se prolonger et ne possède pas de fin. Parce que le cerveau va imaginer d'autres scénarios catastrophes au point d'anticiper de futurs phénomènes. Et c'est pour ça que la sensation de stress, l'état de stress ne s'achève pas. Donc le système neuro-hormonal hyperstimulé va se dérégler et l'organisme va être submergé d'hormones activatrices qui deviennent néfastes. Donc le stress va devenir chronique et dès lors que le cortisol va rester élevé dans l'organisme une fois l'action du stress terminée. Et ce qui se passe, c'est qu'en quelques semaines dans cet état, des troubles vont commencer à apparaître. Donc en fonction des événements qui nous arrivent durant une journée, nous aurons des activités qui vont nous remplir de joie, de bonheur, qui vont nous apporter du bien-être, et on a d'autres qui vont nous vider en énergie. Et c'est à ce moment que l'on peut distinguer si le stress il est positif ou négatif. C'est un des leviers qui nous permettent de dire, bon là c'est un bon stress parce que ça me booste, ça me permet d'aller de l'avant. Là, cet événement, je m'engage à le faire, mais du coup je me sens un peu épuisée, vidée, pas bien dans ma peau. Donc là c'est un mauvais stress. Il faut vraiment lutter contre le fait que ça perdure. Donc, les identifications, les éléments qui vont nous permettre d'identifier que nous sommes en état de stress, hormis cet état d'énergie haute et d'énergie basse. Donc, à l'origine, le stress, comme on l'a dit, c'est une réaction qui va nous permettre, c'est une réaction naturelle qui va nous permettre de nous défendre contre des agressions extérieures. Donc, l'état de stress en soi n'est pas une maladie, mais c'est lorsqu'elle va s'intensifier et qu'elle va durer dans le temps, qu'elle va impacter gravement notre santé et nos défenses immunitaires. Donc, 3 réactions vont permettre d'identifier que nous sommes en état de stress. Donc, la première, c'est l'agressivité. Donc, dans nos sociétés modernes, du coup, l'agressivité va se manifester par le fait de, par exemple, lorsqu'on est au bureau, de tapoter fort sur notre clavier, par exemple, de claquer une porte, de taper du poing sur la table. Ça, c'est de l'agressivité et on est en état de stress souvent. L'envie de fuir, donc comme le mécanisme de stress met en place fuite ou combat, donc il nous faut de l'énergie pour être dans le combat ou de l'énergie pour fuir, pour se mettre à courir, ou encore de l'énergie pour se figer. Donc dans nos sociétés modernes, l'envie de fuir va se matérialiser par le fait de se réfugier dans des addictions qui peuvent être alimentaires, des drogues et voire même les réseaux sociaux pour certaines personnes. Le fait de se figer, ça va se matérialiser par le fait de ne pas s'écouter, le fait d'avoir des signaux de notre corps et de les minimiser, de les banaliser, de se dire que c'est rien. On peut vivre avec. Alors que le stress à l'époque des mammouths, les menaces, elles étaient d'ordre physique. Donc ces stress, elles étaient de courte durée et ensuite on oubliait et on passait à autre chose. Mais dans nos sociétés actuelles, elle est omniprésente. L'agressivité est verbale, la brutalité, elle est là dans nos mouvements. Donc cette agressivité, elle est omniprésente par la pression, une pression qui peut être de l'ordre professionnel, familial, sociétal, et même des fois on se met une pression pour le temps. Donc le stress a essentiellement 2 causes. Donc la première, elle va être émotionnelle. Elle trouve souvent son origine dans des traumas non réglés, des croyances limitantes, des failles émotionnelles et de l'immaturité psychologique, d'un sentiment d'infériorité, de la frustration. Le stress par anticipation, par exemple, va entraîner
va entraîner une réponse exagérée qui font que nous avons des effets, qui font que nous avons un effet négatif sur notre quotidien. Donc, les personnes qui souffrent de stress chronique vont tomber souvent malades et plus fréquemment. Donc, quoi qu'il se passe, nous ne sommes jamais dans le cas du stress qui trouve sa cause dans la cause émotionnelle et psychologique. Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes jamais affectés par le fait objectif, mais en fait, c'est la représentation mentale que cela va générer en nous. Donc, c'est ce qui va générer du mal-être. Donc, cela représente en effet une partie pertinente parce que c'est sur cette partie que nous pouvons travailler et que nous pouvons agir. Donc, en fait, pour résumer, dans le cas d'une cause émotionnelle ou psychologique, ce n'est pas l'histoire que l'on vit qui va nous stresser, mais c'est l'histoire que l'on va se raconter consciemment et inconsciemment à propos de ce que l'on vit qui nous amène à générer des hormones qui modifient la chimie de notre corps. Et là, c'est un levier super formidable puisque du coup, on sait que c'est l'histoire qu'on se raconte qui nous fait générer cette chimie. Donc, pourquoi ne pas se raconter une autre histoire? Donc, on peut considérer une expérience stressante en lui donnant une autre signification, en la voyant sur un autre jour, en se racontant un autre scénario, et on peut enlever peu à peu la charge émotionnelle qui lui est liée. Donc, concernant la cause biochimique, donc elle est due à une certaine carence micronutritionnelle qui vont participer à nous rendre plus sensibles et plus vulnérables au stress. Donc, pour pallier à ces carences, il est recommandé de prendre un complément, de prendre une complémentation qui peut être à base de jus de légumes bio, fraîchement pressés, comme de la carotte, des légumes verts, tels que le chou, le fenouil, le persil. On peut l'associer à un complément de magnésium, de la vitamine du groupe B naturel, qu'on le trouve dans des jus d'orge, par exemple, en acides gras que l'on trouve dans les huiles de poisson, les huiles de colza, et en acides aminés comme les graines germées. Donc, les composantes de l'alimentation se distinguent en deux groupes. Donc, la macronutriments et les micronutriments. Donc, je vais faire ce petit aparté parce que c'est très important qu'on prenne en considération ces éléments parce qu'elles nous aident à lutter. J'aime pas trop le mot lutter, mais elles nous aident à prévenir et à ne plus être dans l'effet du stress. Donc, la macronutriment, elle va fournir des calories, donc de l'énergie à notre corps. Ils sont représentés par les lipides, les glucides et les protéines, alors que les micronutriments, qui ne jouent aucun rôle au niveau énergétique, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, sont très essentiels. Donc, ces micronutriments, ce sont des éléments que l'organisme ne sait pas synthétiser ou à quelques exceptions près pour certaines. Donc, ils doivent donc être apportés par notre alimentation. Ils ne sont nécessaires qu'en très faible quantité et leur rôle est prépondérant dans de nombreux processus physiologiques et ils sont indispensables à la santé. Donc, par exemple, les plus connus, ce sont les vitamines, telles que les vitamines A, C, E, qui ont des propriétés antioxydantes et qui vont être très utiles dans le cas de stress. Les minéraux tels que le fer, le cuivre, le magnésium qui sont indispensables à la vie des cellules, parce que nous savons que nos organes sont constitués de cellules. Les oligo-éléments dont l'iode, le cuivre, le sélénium, le fluor sont des éléments constitutifs des tissus. Donc nos organes, tous sont des tissus différents et ils vont intervenir dans l'activité des enzymes et des hormones, ces fameux oligo-éléments. Les acides gras polyinsaturés tels que l'oméga 3 dont j'en ai parlé tout à l'heure ont un rôle primordial dans l'architecture membranaire des cellules. Les acides aminés, elles vont être essentielles. On en note 8 dites essentielles. Ils ont un rôle fondamental dans la structure des protéines. Et les prébiotiques qui ont la propriété d'accroître la croissance et l'activité des probiotiques, ces fameux probiotiques qui nourrissent notre microbiote et permettent à nous garder en bon état de santé et d'humeur. Donc, ces prébiotiques sont les substrats du probiotique, donc ils vont venir nourrir les probiotiques. Les probiotiques, quant à eux, ce sont des bactéries, ce sont des micro-organismes vivants
qui vont exercer un effet bénéfique sur notre santé, comme je vous disais, qui se trouve dans la zone intestinale. Donc, les effets du stress sur le corps d'une personne à une autre et son intensité vont donc varier en fonction de la personnalité de chacun et de la capacité de ces personnes à résister face à des situations stressantes. Donc, les symptômes les plus courants sont au niveau physique des tensions et des douleurs musculaires et articulaires, en particulier dans le cou, les épaules et le dos. Les douleurs ou des tensions thoraciques, on peut ressentir un serrement au niveau de la mâchoire, un essoufflement, une sensation d'oppression, des maux de tête, des migraines, une sensation, comme je disais, d'oppression, un cœur qui s'emballe, des troubles du sommeil, parce que l'incapacité de se détendre peut engendrer des problèmes d'endormissement ou d'insomnie. De la fatigue, dans le cas de stress prolongé, et voire de fatigue intense, et ce, même sans effort physique. Des troubles alimentaires, certaines personnes stressées vont manger excessivement, alors que d'autres, inversement, vont manquer d'appétit. Donc, en réponse au stress peuvent survenir de nombreux désordres intestinaux, et notamment la baisse de la libido, que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, au niveau émotionnel, les réactions du stress vont être de la sensibilité, de la nervosité accrue, de l'agitation, de l'irritabilité, des crises de larmes, de l'angoisse, de l'excitation, de l'indécision, des difficultés à se concentrer, une faible estime de soi. Au niveau comportemental, on peut avoir tendance à s'isoler, avoir des troubles de la mémoire, de la perturbation à se concentrer, des difficultés à prendre des décisions. Que dire d'autre? Donc tout ça, vous comprenez que ces mécanismes se mettent en place parce que dans le phénomène de stress, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le corps se prépare en état de fuite ou de combat et il va bloquer toutes les autres systèmes qui ne sont pas en lien avec la fuite et le combat, d'où les dérèglements de ces nombreux autres systèmes qu'il estime peu importants. Donc, les conséquences du stress sur la santé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est lorsque le stress dure dans le temps ou que sa fréquence augmente que le corps sera en phase d'épuisement et de dépression. Donc, le stress en soi n'est pas une maladie, mais c'est les effets du stress constant qui vont altérer l'homéostasie de l'organisme, car une réponse au stress est prévue pour être courte et adaptative. Courte durée et adaptative à ce qui se passe dans un moment donné. Donc, les conséquences sur notre santé peuvent se manifester de diverses manières en fonction de nos prédispositions, de notre environnement. Donc, car le stress va affaiblir notre système immunitaire, ce qui rend notre terrain plus propice au développement de maladies. Donc, l'un des premiers stades qu'on peut appeler pathologique observable est le syndrome métabolique. Celui-ci est associé à de l'hypertension artérielle, de l'obésité abdominale, de l'hyperglycémie, un taux de triglycérides élevé et un faible taux de bon cholestérol. Donc, physiquement, vous pouvez le voir par de l'embonpoint au niveau des abdominaux, dans un premier temps, et ensuite du stockage anormalement de graisse. Des problèmes de peau qui vont s'accentuer. Le stress va aggraver justement les problèmes cutanés, des problèmes capillaires, tels que la chute de cheveux, des pellicules, des cheveux secs, ternes, poreux, et bien d'autres problèmes capillaires. Des problèmes digestifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les troubles gastro-intestinaux, tels que les maux d'estomac, les reflux gastro-œsophagiens, les constipations ou les gastriques, peuvent intervenir en cas de stress et voire de stress chronique. Les maladies cardiovasculaires, donc cela s'entend aisément parce que le stress impacte le cœur. En effet, la réaction d'alarme face au stress va libérer des hormones d'adrénaline, de noradrénaline. Ces hormones libérées dans l'organisme
vont augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le rythme respiratoire et provoquer une vasodilatation des vaisseaux sanguins, des muscles. Donc cette réaction, lorsqu'elle dure dans le temps, va solliciter trop ces organes et contribuer à leur dégénérescence. Donc elle contribue à faire apparaître l'hypertension. Donc le dérèglement, elle va contribuer pour certaines personnes, le stress chronique va contribuer au dérèglement de leur système immunitaire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la deuxième phase de stress, l'organisme libère du cortisol qui va amener le système immunitaire à augmenter le nombre de ses phagocytes et de cellules natural killers. Donc en effet, le niveau de cortisol étant élevé en permanence, cette hormone se lie aux récepteurs de certains globules blancs. Ceux-ci réagissent en sécrétant moins d'interleukines qui sont censés protéger l'organisme, ce qui va réduire l'efficacité du système immunitaire. Le stress qui va persister va affaiblir à nouveau encore le système immunitaire et l'ensemble des réponses immunitaires. L'organisme va s'habituer au stress et la réponse des cytokinines pro-inflammatoires qui sont censées disparaître après avoir rempli leur fonction. Mais dans le cas de stress chronique, la libération de cytokinines pro-inflammatoires s'auto-entretient parce qu'il y a un dérèglement. Et cela conduit à des maladies inflammatoires pouvant toucher la plupart des organes de l'organisme. D'où la nécessité de faire en sorte de s'apaiser, de sortir de l'état de stress le plus rapidement possible. Et je vais vous donner une méthode infaillible. Donc, chez certaines personnes, ça provoque un dérèglement du système hormonal. Donc, parce que les trois principales hormones du corps, à savoir l'insuline, le cortisol et l'adrénaline, je n'ai pas dit que c'était les seules, je dis les trois principales, on voit souvent. Donc, ces trois hormones ont une répercussion sur toutes les autres hormones et les messages transmis aux différents systèmes biologiques. Donc, lorsque le corps choisit entre combat et fuite, les glandes surrénales vont sécréter le cortisol. Il y a donc une hausse de cortisol qui empêche à votre organisme de libérer certaines hormones comme celle de l'insuline ou des oestrogènes ovariens. L'insuline, elle est indispensable au contrôle de la glycémie et à l'absorption d'énergie. C'est un messager chimique qui va permettre aux cellules d'absorber les glucoses. Il est principalement sécrété par le pancréas, mais le stress va empêcher l'organisme de libérer cette insuline et cela peut être dommageable dans le cas de certains diabètes. Certaines personnes vont souffrir de thyroïde qui va être hyperactive. Pour d'autres personnes, ça va être la prise de poids qui va être impactante parce que les fluctuations de sécrétion d'hormones liées au stress vont entraîner un déséquilibre de l'écosystème hormonal et conduire à une prise de poids non désirée pour certaines personnes et pour d'autres, une perte de poids. Il peut y avoir aussi un dérèglement du système génital dans la mesure où les autres fonctions du corps sont moins importantes en situation de stress. Donc, les hormones contribuant à leur fonctionnement vont être stoppées. Donc, l'oestrogène, par exemple, qui assure le développement des caractéristiques sexuelles et du cycle menstruel, caractéristiques sexuelles féminines et du cycle menstruel chez les femmes. Et chez les hommes, il va favoriser la mutation des spermatozoïdes et le maintien de la libido. Cet oestrogène va être stoppé parce qu'elle n'est pas considérée comme importante ni pour fuir ni pour combattre. Donc l'oestrogène a un effet positif sur le cerveau, sur les os, le cœur, la peau et bien d'autres tissus. Il en est de même pour la progestérone qui remplit de nombreuses fonctions dans le corps. Il favorise le bien-être général de l'appareil reproducteur, exerce un effet calmant sur le cerveau, aide à préserver la densité osseuse, soutient la santé cardiovasculaire et contribue au fonctionnement hépatique et rénal. Donc, vous comprenez qu'en état de stress, c'est tous ces mécanismes qui sont chamboulés quand l'oestrogène n'est plus produit dans le corps ou en trop faible quantité. Donc, l'activité du système immunitaire aussi est impactée avec le manque d'oestrogène. Donc, en situation de survie, le corps se chargera en priorité de fabriquer du cortisol parce qu'il maintient l'état d'alerte maximale. Et toutes les autres sont minimisées, voire stoppées. Certaines personnes vont souffrir d'ostéoporose, d'affaiblissement des muscles, de détérioration articulaire. Donc, ils vont avoir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, des épaules, des coudes, des poignets, des genoux, des muscles. Donc, tout ça, ça s'entend par le fait que certaines cytokinines
qui ont pour effet de diminuer la densité minérale osseuse, va accroître le risque de développer de l'ostéoporose puisque la cytokinine inflammatoire circule dans le corps dans de plus grandes quantités. Donc, certaines d'autres personnes auront des pertes de mémoire, telles que parce que le stress va perturber les fonctions cognitives, entraînant une hypervigilance. Et donc, du coup, cette hypervigilance fatigue, épuise, elle entraîne des problèmes de concentration, de mémoire. Le stress chronique va monopoliser les réserves de stéol ou de corps gras pour la fabrication d'hormones comme le cortisol, donc le cortisol au détriment de corticostéroïdes, comme la testostérone, d'où la baisse de libido, mais aussi de l'activité intellectuelle à visée créative. Donc, lorsque le stress devient permanent, les altérations plus graves de la santé peuvent même apparaître, telles que les atrophies des dendrites, des neurones, de l'hypophyse. Et cela affecte même, pour certaines personnes, la mémoire verbale. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième partie, donc les solutions naturopathiques. Hop. Donc, en naturopathie, on va s'intéresser d'abord aux causes. Dans un premier temps, on va chercher à comprendre les déséquilibres internes qui ont conduit à ces manifestations. Cela va passer par un temps d'observation de vos habitudes alimentaires, émotorielles, musculaires et nerveuses. Donc ensuite, on soutient l'organisme pour retrouver son équilibre. Cela va passer par une phase de drainage de l'organisme qui sera proportionnelle au niveau de vitalité de chacun, de l'individu. Celui-ci sera englobé dans la mise en place d'une hygiène vitale qui va reprendre les 4 axes que je vous ai cités précédemment. Donc, je vais vous indiquer quelques stratégies afin de retrouver une meilleure santé avec des procédés naturels pour soulager et réduire le stress. Donc, ils sont bien évidemment de plus en plus répandus et offrent une approche holistique de la santé parce qu'ils prennent en compte à la fois les aspects physiques et émotionnels de l'être. Ils sont bénéfiques pour soulager les symptômes, renforcer l'immunité et promouvoir un bien-être général. Donc, la première, ça va être la respiration parce que c'est notre premier nutriment. Lorsqu'un bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. Donc, la respiration, c'est l'un des secrets d'une gestion réussie du stress. Pratiquer la cohérence cardiaque régule le stress et l'anxiété. Elle va permettre, parce qu'en inspirant et en expirant, en conscience, 5 secondes pour l'inspire, 5 secondes pour l'expire, cela va permettre à notre cœur, de se mettre dans une fréquence qui permettra à notre système nerveux parasympathique, donc l'autonome, de s'harmoniser. En d'autres termes, elle va réguler toutes les fonctions de l'organisme. Elle va réduire la dépression et la tension artérielle. Ainsi, notre cœur recommencera à battre de manière fluide et ordonnée. Donc, la respiration ventrale est une bonne méthode aussi, parce que du coup, lorsqu'on est en situation de stress, au lieu de respirer par le ventre, on respire d'ici. Donc, du coup, l'énergie ne circule plus. Donc, mettez la main sur le ventre, faites de grandes inspirations de façon à ce que vous sentiez votre ventre qui pousse votre main. Le diaphragme va s'abaisser et en faisant des grandes inspirations conscientes, le diaphragme s'abaisse et se relève. Cela fait un automassage et va masser le nerf vague qui se trouve le long de notre colonne vertébrale et ainsi conduire à réduire le cortisol produit dans notre organisme et cela va favoriser une meilleure digestion et renforcer toute la sphère des autres systèmes qui étaient bloqués. Je vous conseille de faire cela à minima 3 fois par jour à raison de 5 minutes par séquence et vous ressentirez déjà un apaisement au niveau des épaules, soulagement au niveau du système digestif, une détente dans tout le corps qui s'installe. La respiration, elle est primordiale. Elle est primordiale. Donc, soignez votre sommeil en établissant un rituel
pour aller au lit tous les jours avant 22 heures afin de maximiser vos heures de sommeil. On dit que les heures avant minuit comptent double. Éteignez vos écrans au moins 40 minutes avant d'aller vous coucher, car et le sommeil, il va falloir vraiment le chouchouter parce que c'est pendant ce temps que le corps se régénère. Pratiquer la méditation de pleine conscience, elle aide à ralentir la course des pensées ou encore pratiquer la visualisation pour laisser votre esprit se libérer de vos préoccupations du moment. Et comme je vous disais, dans le cas des causes émotionnelles et psychologiques, c'est l'histoire qu'on se raconte qui fait qu'on est stressé. Donc, avec la visualisation, on peut imaginer, on peut voir une scène qui soit à l'avantage de ce qu'on voudrait qu'il se passe plutôt que d'imaginer le pire des scénarios. La méditation, par exemple, de pleine conscience va aider à ralentir la course des pensées ou encore les exercices de relaxation qui vont progressivement détendre l'organisme. Vous pouvez pratiquer l'EFT également. C'est une technique de tapotement sur des méridiens précis, qui est une solution pour apaiser aussi les émotions. Donc l'exercice physique, qui est une bonne solution, car elle agit comme un contrepoids du nerf et va favoriser l'élimination des déchets. Donc, l'activité modérée comme la marche, le yoga, le vélo, la natation, la danse, elles vont apporter des bienfaits significatifs pour la santé mentale. L'essentiel est de trouver une activité qui vous convienne et de la pratiquer régulièrement et à votre rythme. Donc, l'activité physique va permettre d'avoir une bonne estime de soi parce qu'elle va libérer de l'endorphine, elle va jouer un rôle sur le moral et contribuer à diminuer l'anxiété et la dépression. Donc, choisissez également une alimentation antioxydante et anti-inflammatoire. Donc, une alimentation qui va être nutritive, de qualité, qui va être saine et équilibrée. Donc, les végétaux, par exemple, de saison, fraîchement cueillis si possible, préparés en mode cuisson doux afin de préserver les micronutriments dont nous avons vu l'importance plus haut, tels que les carottes, la cerise acérola, l'amande, les légumes verts à feuilles, les fruits de mer. Vous allez éviter les sucres et les aliments transformés qui affecteront votre taux d'insuline. Vous allez mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Celle-ci, vous la trouvez dans des épices, les aromates tels que le curcuma, le gingembre, la cannelle, dans les aliments riches en quercétine tels que l'oignon cru, la pomme, la framboise, des aliments riches en oméga 3 dont j'en ai parlé tout à l'heure, tels que les poissons gras de type maquereau, sardines, anchois, foie de morue, du hareng, des huiles de lin, des huiles de noix, les graines de chia. Ces oméga 3 vont participer à la fluidité membranaire, comme je disais tout à l'heure, qui est la base de l'équilibre cellulaire. Un autre élément, pas des moindres, est d'avoir une hydratation de qualité et suffisante en ingérant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire une eau qui contient peu de résidus à sec, donc elle doit être inférieure à 50 mg par litre d'eau. Une eau très faiblement minéralisée, elle devrait être alcaline avec un pH supérieur à 7. La boire à température ambiante, voire chaude. Éviter l'eau glacée autant que faire se peut parce que c'est mauvais pour le foie et les reins. L'eau est un élément vital. Comme nous le savons, notre corps est composé à plus de 70% d'eau, donc parce qu'elle hydrate nos cellules, transporte l'oxygène et les nutriments, élimine les déchets et les toxines, maintient le pH stable et assure un bon fonctionnement métabolique. D'où l'importance de remédier, de limiter et d'où l'importance, d'avoir une eau de qualité pour remédier et limiter les effets du stress, Donc, en naturopathie, notre fer de lance, c'est les végétaux, donc que ce soit les végétaux qu'on ingère, mais les végétaux qu'on peut utiliser sous d'autres formes. Donc, l'utilisation d'huiles végétales, telles que celles de noyaux, d'abricots, de bourrache ou de noix. Des huiles additionnées à des huiles essentielles aux parfums apaisants vont jouer un rôle important dans le soulagement du stress. Donc, chaque personne peut avoir des préférences olfactives différentes. Donc, je vous recommande d'expérimenter différentes options pour trouver celle qui vous convient le mieux. Le plus couramment utilisé pour leurs propriétés relaxantes,
Ça va être la lavande, la camomille, l'ylang-ylang, le petit grain bigarade, la bergamote, la marjolaine et j'en passe. Donc, elles vont calmer, apaiser le système nerveux. Elles ont des propriétés anti-stress. La marjolaine va aider, par exemple, à résoudre les problèmes du sommeil. Donc, utilisez-les soit pures sous la plante des pieds, soit diluées dans une huile végétale, ou encore en traitement olfactif, ou dans un bain que vous mettrez sur du sel au préalable, ou encore en diffuseur. Donc, vous avez moult façons d'utiliser les huiles essentielles. Les plantes également, on peut les utiliser pour leurs propriétés relaxantes et apaisantes sous d'autres formes. Donc, il y a des galéniques diverses et variées, telles que les tisanes, les gélules, les ampoules ou les poudres. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc, les plantes les plus indiquées en cas de stress, la valériane, la passiflore, la camomille, l'aubépine et qui vont contribuer, et le millepertuis, qui vont contribuer à réduire la nervosité, diminuer l'agitation et permettre de trouver le sommeil. Les plantes sont très pertinentes aussi en naturopathie parce que nous les utilisons pour ouvrir nos émonctoires. Donc, je vous conseille d'utiliser les plantes diurétiques, hépatiques et laxatives pour drainer l'organisme parce qu'elles auront un effet d'ouvrir vos émonctoires et ce qui va permettre d'éliminer des toxines et donc de récupérer de l'énergie par la suite et de la vitalité. Un autre aspect de la naturopathie, un des outils de la boîte à outils de la naturopathie, sont les massages. Donc les massages, ce qui sont des mouvements qui vont contribuer à stimuler la production d'endorphines et de sérotonine, ce sont les hormones du plaisir et du soulagement. Elles vont inhiber fortement la production de cortisol et la pression sanguine va baisser. Le massage va favoriser le lâcher-prise, réduit la production de cytokinine, stimule les mitochondries, ce sont les éléments constitutifs de la réparation des cellules. Les massages vont conjuguer réparation, réduction de la douleur. Les massages permettent aussi de se réapproprier un rapport sain avec son corps. Donc, en somme, le massage réduit le niveau de stress, de douleur, améliore la qualité du sommeil et favorise une relaxation, améliore la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. Donc, 2 points que je peux vous donner assez rapides quand vous êtes en état de stress, pratiquez la respiration, mais 2 points d'automassage donc, qui vont vous calmer. Le premier qui se situe sur le dos de la main, entre le pouce et l'index. Vous appuyez fortement sur ce point avec le pouce de l'autre main. Va vous aider à soulager la tension et l'anxiété. Vous appuyez fortement ici avec votre pouce et ça soulage naturellement. Et vous jumelez ça avec la respiration et là, vous pouvez tout de suite ressentir une amélioration. Le deuxième point, il est situé sur la paume de la main, juste au-dessus du petit doigt. En appuyant fortement sur ce point avec le pouce, vous pouvez aider à soulager la tension et favoriser la relaxation. Donc, ces 2 points d'automassage sont tirés de la médecine chinoise. Donc, d'autres stratégies qui peuvent vous aider à sortir de l'état de stress très rapidement, c'est le rire. Pratiquer le yoga du rire. Au début, ça va être compliqué de se forcer à rire alors qu'on est en train de cogiter là-haut, qu'on est en train de tourner. Forcez-vous à rire. Faites des zygomatiques. Rigolez. Ça va désamorcer la crise. Écoutez de la musique, chanter, prendre une douche chaude ou un bain chaud. Identifier par exemple les sources de stress, que ce soit pour des raisons familiales, professionnelles ou d'autres préoccupations peut-être liées à la santé. Identifiez-les, mettez en place un plan d'action. Ça peut vous aider à calmer la tension au niveau de la tête. Et pour mieux gérer, par exemple, si c'est lié au temps, pour mieux gérer ce temps, trouvez des outils, des planificateurs qui peuvent vous aider à calmer la tension liée à cette gestion. Trouver un moyen d'exprimer les sources de stress, les rendre plus faciles à gérer. Pour les rendre plus faciles à gérer, cela peut se faire par un journal intime pour exprimer vos pensées, vos inquiétudes, vos émotions au quotidien, par de l'écriture libre où vous laissez vos pensées couler sans contrainte, sans vous soucier de la grammaire, de la structure. Vous pouvez aussi faire l'écriture créative en écrivant des poésies, en créant des personnages fictifs ou en rédigeant des récits.
Cela permet de calmer la tension et de baisser la petite moulinette dans la tête. Avoir un animal domestique offre aussi de la compagnie, de l'amour et du soutien. Et un élément que je répéterai jamais assez, du contact fréquent avec la nature. Aller à la plage, à la montagne, à la mer, en forêt, marcher pieds nus dans l'herbe. Connectez-vous à la terre. Cela permet de se réénergiser. Donc là, je vous ai donné tout un panel d'outils pour pouvoir retrouver votre sortir de l'état de stress et retrouver votre santé. Donc le stress est comme un tableau de bord de votre vie. Il peut être positif, c'est lorsqu'il dure qu'il affaiblit notre système immunitaire et nous rend vulnérables. Donc veillez à avoir une alimentation nutritive de qualité, saine et équilibrée. Être autant que possible dans le moment présent afin de vivre dans la joie et mieux appréhender nos émotions. Observer ce que l'on vit. Accepter de changer votre perception sur des événements qui vous arrivent et voir en réalité comment les choses vont se dérouler. Être en contact avec la nature pour se recharger. Pratiquer des activités physiques qui respectent vos capacités et qui vous provoquent du développement de votre cage thoracique. Prenez en compte votre mode de vie et mettez progressivement en place des actions pour tendre vers cet idéal. Surtout, respirez, pensez à respirer, c'est notre premier aliment. Et mettez de la douceur et de la bienveillance dans l'établissement de vos objectifs. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. On a encore quelques minutes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde un peu le chat. Bon, ben, j'ai pas de questions, je suis satisfaite. Donc, je laisserai les commentaires ouverts. Si vous avez toutefois envie de poser des questions plus tard, bon, ben, je serai ravie de répondre à vos questions. Bon, ben, j'étais ravie de présenter ce webinaire sur ce sujet qui me passionne, qui me plaît vraiment et dont j'aime accompagner les personnes. Donc, je serai ravie, si vous avez des questions, de vous recevoir soit en visio, soit au cabinet. Je suis à Paris 12e, cours de Vincennes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.